connard de journaliste, il est encore sur l'ancienne définition de la légitime défense et de l'assassinat. Eh bien non, ce n'est pas un assassinat. Et il n'y a pas de sauvagerie dans l'opération israélienne à Gaza. Parce que concrètement, un type débarque chez toi, menace ta famille, a priori, t'as pas autorisé à lui éclater la tronche à main nue s'il vient pas équipé. C'est pas de la légitime défense, c'est de la méchanceté. Enfin, ça dépend toujours si t'es rasé de près ou pas, si j'ai globalement bien compris. Donc pour moi, hein, le mec arrive chez toi avec une arme, tu es en droit de lui coller une balle dès qu'il a cassé la porte d'entrée. Par contre, si tu te venges plus tard, quoi qu'il t'ait fait, sur ses enfants, tu n'es qu'un étron flottant dans la même mare que lui. Maintenant, si ça en reste là, vous vous tapez dessus, etc., celui des deux qui butera l'autre au fusil à lunettes une semaine plus tard, qu'il ait des circonstances atténuantes ou non, il faut bien qualifier sa démarche d'assassinat, puisqu'il y a planification et il y a délai entre le moment où un type représentait un danger pour vous et le moment où vous avez décidé de le carboniser depuis les cieux. Donc au Goldorak de la philosophie, qui s'est trouvé un tout nouveau slogan, après la guerre sans l'aimer, voici la philosophie ne vaut que si elle est un art de la guerre. Sérieux, je vois bien le 19e album de Booba s'appelait comme ça. Le rap ne vaut que si c'est un art de la guerre. Oh, 2-0-1-2. Bref, pour en revenir à son altesse philosophique, la prise en compte de ces deux derniers gimmicks, guerre sans l'aimer plus philosophie égale guerre, semble confirmer que Béchamel dit n'importe quoi, ou que comme on l'avait déjà conclu depuis longtemps, BHL n'aime pas la philosophie, ce qui tombe assez bien puisque c'est réciproque. Je crois que la philosophie doit détester ce mec-là, même Finkielkraut et Elisabeth Lévy le rappellent de temps en temps. Mais là, faut reprendre les choses en main d'urgence, monsieur, et administrer la leçon à qui de droit, et qu'on n'oublie pas que c'est avant tout une guerre de concepts, qu'il faut maîtriser les mots, messieurs de TF1, à moins que vous ne soyez des pourritures de fascistes, n'évoquez pas des assassinats, car ce n'en sont pas. Les mots, voyez-vous, il faut s'en saisir, il faut les retourner, et il faut leur faire pire encore, même s'ils se débattent. Il faut maintenant donc dépasser les faits et le sens même des mots, et cesser de se focaliser sur le nombre de morts et de blessés, comme si cela signifiait quoi que ce soit. Bref, je vous mets un lien vers une page avec une animation en plus du sinistre trigramme à coller partout et de son portrait placardé là, on est sur une seule page, mais il y en a à droite, à gauche, là, et là, il reste une place, donc vous voyez défiler les puissantes fulgurances extraites d'un concentré de la doctrine BHL, donc sous le dit slogan, l'art de la philosophie, blabla, art de la guerre. Donc regardez ça, sérieux, vous allez rigoler au moins le temps d'avoir fait le tour des différents mots qui nous sautent à la gueule. Mais moi, ça m'a fait du bien au milieu de ce grand scandale. Macabre. La guerre, qu'est-ce que c'est viril, qu'est-ce que c'est excitant. Et puis maintenant c'est propre, ça se fait dans l'abstraction avec un stylo dans la main, aux toilettes, sans même avoir à décoiffer sa merveilleuse chevelure, ou sur un petit coin de nappe, et ça s'exécute à distance avec un joystick. C'est pas beau les lumières et la technologie, enfin moi j'adore ça. Bon, on n'avait pas prévu de perdre du temps avec l'humanistissime, mais c'est comme à chaque fois, on a fait un détour pour venir, mais on regrette pas d'être passé lui dire bonjour. C'est bon pour la santé de rigoler, merci bien monsieur. Nanar, bon, revenons-en donc à nos tristes moutons. Ban Ki-moon, par contre, lui, a priori, il est bien. C'est un gentil, il est auréolé d'un truc genre Kofi Annan, on sait pas trop ce que c'est, mais a priori, il y a quelque chose qui nous dit que c'est le plus gentil des grands de ce monde qu'on a trouvé. Bref, lui, il a compris gna, la guerre des mots, etc. C'est important, et il se dit donc préoccupé par une escalade alarmante des tirs de roquettes sans discernement à partir de Gaza, et ajoute, toujours la méthode du diptyque de fausse impartialité, il condamne de l'autre côté le meurtre ciblé de Jabari. Je ne sais pas si vous comprenez, les roquettes venant de Gaza dans la bouche de Kofi Annan, elles ont beau ne pas faire de mort civile, elles sont tirées sans discernement dans une escalade alarmante, alors que les Israéliens, eux, toujours dans la bouche de Ban Ki-moon, les Israéliens, si
ciblent leurs tirs proprement, hein, de façon ciblée. Bien sûr, avec la densité d'entassement de malheureux au kilomètre carré dont on a parlé, on nous raconte encore ces sornettes pour enfants demeurés. Mais Banane qui mousse, là, il se dit préoccupé par les tirs palestiniens sans discernement. Mais vous préfériez qu'ils soient équipés de matos non artisanal et qui tirent avec précision et discernement, parce que pour l'instant, les dizaines de tirs ciblés qui tuent et blessent sans discernement, c'est à Gaza que ça se passe, hein, si ça vous intéresse, monsieur. Donc c'est même aberrant cette phrase. Vous choisissez à dessein, le 15 ou le 16 novembre, de condamner le meurtre ciblé d'un officiel à Gaza, mais pas les meurtres non ciblés ou périphériques à Gaza depuis le 8 novembre. C'est-à-dire que vous préférez quand même quand c'est pas ciblé et que c'est un bébé ou une fillette qui laisse les jambes ou sa pauvre petite vie. C'est pour ça que vous ne condamnez que les meurtres ciblés. Bon, faut croire que les meurtres non ciblés périphériques n'existent pas et que tout ça, ce sont d'horribles Photoshop, hein, tous ces enfants en morceaux. Mais dans votre obsession à tous, hein, un grand de ce monde, de faire le tri pour être le plus inéquitable possible et le plus lâche possible, vous choisissez de déclarer cette absurdité. Plus de roquettes sans discernement contre un mort ciblé, parce que, les Arabes, vous les connaissez, si on leur met pas une roquette sur la tête de temps en temps, ils sont intenables. Donc c'est toujours mieux que les faits, qui pourraient s'exprimer de la façon suivante, c'est-à-dire 0 mort civil en Israël, jusqu'à ce qu'on nous les indique, et personnellement, je les déplorerais sincèrement, même si les connards ne voudront pas me croire, eh bien, c'est 0 mort civil en Israël pour l'instant, contre les dizaines de cadavres à Gaza, a priori par jour, et le puzzle des blessés autour. Donc, équation sanglante, dont Ban Kirouille a bien compris qu'elle brouille un peu le scénario de la légitime défense si on trouve pas un petit moyen d'escamoter le sens des mots. Enfin, mais ça devient n'importe quoi. Les mecs se baladent maintenant avec des panneaux lumineux qui clignotent là, mytho, 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 et les mecs viennent encore ouvrir leur bouche en disant je vais vous parler sincèrement. Et ils nous ressortent tous donc des phrases qui ne veulent absolument rien dire, comme quoi ils reconnaissent tous autant qu'ils sont le droit à Israël de blablabla, ce qui revient à légitimer encore et toujours l'écrasement de Gaza et la punition collective pour cette gamine-là, par exemple, hein, elle est pas mignonne. Eh ben, je suis désolé les amis, il paraît qu'elle est morte cette petite. Normalement il y a sa photo à l'hôpital, mais je vous en fais grâce vu l'effet que ça m'a fait moi en tant que père de famille. Mais oh Ban Ki-moon là, quel meurtre ciblé. Elle était ciblée cette petite enfant, où il y a aussi des meurtres non ciblés qui n'arrivent pas sans discernement exclusivement de la bande de Gaza. Qu'est-ce que c'était cette petite fille avec ses couettes? C'était un cadre du Hamas, c'était la sœur de Mohamed Merah. Enfin vous condamnez uniquement la mort de Jabari, on est d'accord, monsieur Ban Ki-moon? Bon, on est d'accord sur la méthode, hein, dégueulasse, mais Jabari, c'était au moins un responsable du camp ennemi, un soldat, même s'il n'était pas sur un champ de bataille, qui s'attendait à rien, et que l'art de la guerre, monsieur, je sais pas, mais les conventions de Genève, en tout cas, interdisent par exemple d'égorger les soldats ennemis pendant leur sommeil. Donc elle est où, la convention de Genève? La quoi? La convention de Genève? Ben oui, je sais qu'on s'en fout, c'est juste un argument pour discuter, je sais bien que ça n'existe pas, enfin, voilà donc, hein, l'ONU, ça dit rien ou n'importe quoi, c'est grassement payé pour ça, ça se trimballe en avion toute l'année pour le dire à tout le monde, comme si ça nous intéressait, et comme si la télé n'existait pas, et qu'on avait forcément besoin de les déménager physiquement, au lieu de juste les laisser faire leur sketch à la télévision, et le diffuser partout, et en simultané. Donc, comme on le dit, quand ils commencent une phrase, ces gens-là, on peut la finir avec eux, tellement on croirait qu'ils reçoivent des fiches éléments de langage et qu'on les électrocute s'ils oublient de finir chaque déclaration par et nous rappelons le droit d'Israël à la sécurité et à des frontières sûres. La variante, c'est nous appelons Israël à la retenue et le Hamas à reconnaître l'État d'Israël et à en reconnaître même parfois le caractère religieux exclusif. Oui, oui, c'est bien. Nous, on classe l'Iran dans la case monstre et compagnie parce que c'est une république islamique, une théocratie donc, mais c'est pas l'État tout court d'Israël qu'il faut faire reconnaître par la planète entière, c'est bien l'État juif d'Israël. Bon, si vous vouliez bien laisser les juifs tranquilles, je le dis encore, je pense qu'il y en a à qui ça ferait plaisir, parce que vu de la France laïque, comment dire,
C'est curieux comme revendication. Mais sans même parler de ça, pour avoir des frontières sûres et espérer qu'elles soient reconnues par la galaxie tout entière, déjà, il me semble que ce serait bien de définir des frontières. Parce que si on reconnaît à un moment ou à un autre un État à frontières flottantes et exponentielles, car non défini dans la constitution même de cet État dont on reconnaît le droit à exister dans ses frontières, alors on reconnaît déjà de fait le KGB de la bande de Gaza et de la Cisjordanie comme reste à vivre palestinien officiel. Et en plus, on reconnaît a fortiori les frontières de cet État, Israël, telles qu'elles seront dans 10 ans, et ainsi de suite, jusqu'à peut-être atteindre le plan que nous montre la pièce de 1 shekel. Donc, soyons sérieux, s'il vous plaît, messieurs les glands de ce monde à qui nous devons cette planète paisible et cette Europe prospère et autonome, par exemple. Vous, à l'action desquelles nous devons cette lourde, cette pesante, cette étouffante fierté de la démocratie que nous offrons en cadeau à ceux qui survivent à nos opérations de libération. Comment peut-on reconnaître, s'il vous plaît, un État qui ne dit pas où son territoire et son droit à patrouiller s'arrêtent clairement? Expliquez-moi comment on fait. Peut-on d'abord répondre à cette question de base? Si on entend faire entendre raison aux deux camps, on va le formuler comme ça, si ça vous fait plaisir, Ban Ki-moon, Kofi Annan et tout le bordel, ce serait peut-être une bonne base, non? Définir de quoi on parle. Qu'est-ce que les gens du Hamas, aussi méchants qu'ils puissent être, sont appelés à reconnaître? Le droit à vivre sans blocus des Palestiniens, bon, ça c'est acquis, eux ils sont pour, mais c'est pas du tout de ça qu'on parle. Bon, ça va. On parle des frontières d'Israël, bien entendu. Ok, d'accord, mais de où à où? Trouvez une carte, un marqueur, a priori, demandez à Bibi, il va vous en dessiner une, il est fort en dessin, faites-le signer en bas, comme quoi, voilà, ça, bon, on est largement au-dessus des frontières de 68, là, 64, 68. Mais en tout cas, c'est arrêté. Les mecs du Hamas sauront ce qu'on leur demande d'accepter ou de refuser. Vous aurez posé une question cohérente et vous n'aurez pas juste réclamé une reconnaissance abstraite au fond de n'importe quelle frontière qui chanterait à l'État israélien dans l'avenir. Donc, on appelle ça à la retenue et on exige la reconnaissance par le Hamas de ceci et de cela. Attendez, rappelez-moi, c'était quand au juste la dernière fois que ces indispensables crétins de l'ONU ont appelé le Hamas à la retenue en exigeant la levée du blocus, des checkpoints et des murs de séparation ethno-hygiéniques. Enfin, je me rappelle plus, ça devait être il y a longtemps, ou alors je l'ai rêvé une nuit où j'avais la grippe A. 38 de fièvre, oulala, je l'ai échappé belle. Mais bon, pour en revenir aux drones, aux hélicos de combat et aux joystick shooting, je résiste pas à vous repasser la vidéo de l'attaque de Jabari dans sa version intégrale, avec en bonus la petite séquence vidéo qui se lance automatiquement sur ce type d'appareil à bord du Sky Eliminator 2030, juste après destruction de la cible humaine. Voilà, donc ça après c'est les félicitations du quartier général, on a Obama en premier, salut. Je savais bien qu'on y arriverait. Bingo, bingo, tout est réglé. Bingo, bingo, on est les meilleurs. Voilà, franchement, tout est dit. Bingo, bingo, on est les meilleurs. Ça, c'est clair. Bravo, les mecs. Je savais bien qu'on y arriverait. Bingo, bingo, tout est réglé. On est des héros. Voilà. Bref, il y a beaucoup à dire sur cette technologie Playskill, et je le ferai un peu plus tard. Mais d'ores et déjà, messieurs de l'ONU, faites quelque chose, en plus d'essayer de réduire ou de prétendre réduire les stocks américains et russes de 50 000 à 10 000 bombes à neutrons, histoire de pouvoir autoriser sereinement le monde à détruire l'Iran qui n'en veut qu'une ou deux. Eh ben, essayez aussi, tant que vous y êtes, tant qu'il est encore s'il est encore temps, de faire interdire l'arsenal de guerre moderne qui met des manettes dans les mains d'un tas de petits connards avec la puissance de feu qu'on imagine au bout. Parce que il y a un danger fondamental et alarmant dans cette virtualité, dans ce confort et cette facilité qu'on offre aux futurs chargés de boucherie humaine. Parce que la guerre à pied, là,
à barboter au mieux dans les tripes des autres, c'est un truc que les décisionnaires de ces guerres peuvent faire aux pauvres gens pendant un moment, mais pendant un moment seulement. Parce qu'à force d'horreur et de souffrance, les peuples finissent par se dégoûter de ce projet suprême et absurde, et ça finit par s'épuiser tout seul, en tout cas les forces vives nécessaires à la guerre conventionnelle, à force d'avoir bien été forcés de tuer à tour de bras, les gens reviennent à cette espèce de drôle de fantasme, cette idée prétentieuse de ne pas forcément mourir dans un avenir proche. Donc haché, brûlé, explosé, amputé, criblé de balles, quelle que soit la sauce, les gens finissent par se rendre compte que ça ne leur dit rien une fois qu'ils ont vu les effets sur la chair bouillonnante de leurs camarades de malheur. Donc c'est là qu'intervient le concept ultime, play skill, marque déposée, qui permet de passer un piéton à la sulfateuse au Barbukistan sur simple pression d'un bouton dans le Minnesota. Ça permet en fait de continuer la guerre avec des petits crétins en leur offrant la sécurité de leur siège à des milliers de kilomètres de là et le confort de leur petit coussin qu'ils amènent pour le poser sous les miches pendant les heures de boulot. Avec le gars qu'une fois sur un extrait on avait entendu supplier comme un gamin à sa mère qui l'appelle pour manger « Please, please, let me shoot, let me shoot ». Le mec en fait il suppliait pour réclamer l'autorisation d'abattre un gars qui se doutait de rien à plusieurs milliers de bornes de lui. Donc il a fini par obtenir l'autorisation de maman et hop là, partie terminée, une petite pause clope, un coca et on passe à la mission suivante. Mais même en admettant qu'un de ces geeks ait un jour un déclic et se rende compte de l'horreur de son score et se mette à avertir les autres crétins qu'ils charcutent des vrais gens assis sur leur gros cul comme des droïdes sans âme, sans conscience de la valeur de la vie d'autrui, et ben même si les fauteurs de guerre semi-mondiales sont un jour à court d'abrutis prêts à jouer à ce jeu vidéo pour sociopathes suréquipés mais peu téméraires, et ben même s'ils n'en trouvent plus des gens partant pour jouer à ça et en plus être payés, et ben si par miracle l'humanité entière se mettait à réfuter la guerre comme seul avenir souhaitable pour elle, eh bien, ils pourront un jour la continuer tout seuls, les quelques décisionnaires, grâce à la technologie suprême, les drones, des drones bombardiers, des drones tanks, des drones tout ce que vous voulez. Si la sécurité ne suffit plus aux soldats pour passer outre la morale et pour passer outre la morale, eh ben, ils se passeront tout simplement des êtres humains pour continuer la fiesta sans notre aide. Après tout, le but, c'est bien finalement de nous combattre nous, les humains. Donc c'est logique qu'ils aient quand même prévu qu'un jour, on refuse de les aider dans ce projet. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie même pas si les médias nous ont expliqué que l'Iran est derrière tout ça et qu'ils arment infiniment plus, paraît-il, le puissant Hamas que les USA n'arment le frêle État d'Israël. On verra bien où ça ira, mais on a du mal à croire que le but ne soit pas, encore une fois, de tenter d'embraser enfin cette poudrière qui, décidément, bouillonne sans exploser malgré toutes les étincelles qu'on tente d'y faire. Obama est désespéré, il finit par se dire qu'il va devoir attaquer l'Iran sans même avoir un prétexte ridicule à se mettre sous sa dent aiguisée, du genre l'Iran produit des munitions à l'uranium appauvri, pourquoi pas, et du défoliant orange, soyons fous, et en plus c'est là qu'on va peut-être enfin trouver les armes de destruction massive bactériologico machin truc de Saddam Hussein, de Kadhafi et peut-être aussi de Bachar el-Assad, pourquoi pas, ne goûtons pas notre plaisir. Bref, ça donne envie de boire quelque chose de très fort jusqu'à s'en noyer l'entendement. Toutes ces images d'enfants démolis ou anéantis, je vous ai fait grâce, étrangement, il y a des gens à qui ça parle pas vraiment, en tout cas ça leur parle peu, et qui passent leur chemin en mâchant leur chewing-gum, en écoutant leur iPod. Enfin, faudrait tenter de passer les photos en noir et blanc sur Photoshop, ça aurait peut-être plus d'impact, je sais pas, ça donnerait un cachet. Enfin, je cherche, j'essaye de comprendre. Bon, finissons-en là avec l'actu, avant que l'actu n'en finisse bientôt avec nous, et concluons tant bien que mal.
je sais pas. Bon, si vous avez besoin de ça, voyez les affreuses photos de bébés morts dans un avertissement indéfiniment renouvelable, voyez cette affreuse réalité que ne relaye pas pour vous le gentil Ban Ki-moon. Si vous arrivez à supporter ces images, surtout, je vous dis bon courage. Si vous avez des enfants, je vous le déconseille formellement. Mais si vous allez les voir quand même et que vous continuez d'appeler ça de la nécessaire légitime défense, alors, encore une fois, c'est un conseil amical, même si je ne suis pas censé nourrir de sympathie particulière pour vous, pour le coup, mais conseil amical, consultez très vite, parce que soit vous êtes atteint d'un sarcome au cerveau, et il vaut mieux le prendre très tôt, soit vous êtes la plus belle réussite des usines à zombies globales, comme quoi ça paye de nous abreuver de cadavres de fiction dans toutes les séries nécro-policières américaines. Vous y voyez des cadavres en rondelle à 13h pendant le repas, et vous bouffez des spaghettis bolognaise par-dessus, tout cela de bon appétit. Donc vous avez brillamment réussi le programme de formation, vous êtes insensible à la violence et à la douleur humaine, vous êtes hyper accoutumé, bref, vous avez le cerveau doré à point comme un pain au chocolat appétissant, et vous êtes fin prêt pour les prochains épisodes de l'agenda. Donc j'ai beau m'opposer à tout cela, j'ai honte comme si c'était ma faute. Alors à l'attention de ceux pour qui 15 enfants morts, finalement, ça ne casse pas trois pattes à un cafard, vous êtes des sociopathes, et je me doute que les grands de ce monde sauront utiliser la formidable énergie de votre bêtise déshumanisée pour faire avancer leur schmilblick. Je conclus en précisant, pour les petits malins qui me diront que en plus la petite fille là c'est un fake, alors c'est pas la peine d'essayer de nous attendrir avec ses couettes, que parce que en fait c'est pas elle qui est morte à Gaza, c'est une petite Syrienne, c'est une petite Libyenne. Bon, bref, si c'est un fake, la petite fille en lambeaux de la photo tirée après le raid, elle avait forcément un visage, c'était pas celui-là, d'accord, mais ça change quoi que ce soit elle ou pas, au fond, la petite fille à droite et celle à gauche que je vous ai pas montré, puisque je lis que c'est fastoche de faire de la propagande en collant des photos de petits enfants tout mignons pour espérer faire réagir le monde. Moi, je vous pose une autre question, bande de débiles. En admettant que ce soit pas la bonne photo et que les petits brûlés étaient un poil moins mignonnes que cette petite fille qu'on m'a montrée, ça enlève quoi à l'horreur des faits, espèce de dingue? Rien du tout. Mais l'argument là que tu m'as sorti, que vous m'avez sorti et que j'ai vu et que j'ai lu et qui m'ont provoqué des hauts le cœur, eh bien ils en disent long sur la psychopathologie de certains commentateurs exaltés sur le web, qui prônent la démocratie mais qui là en l'occurrence cherchent des arguments de corne-cul pour essayer de me démontrer que ces petits gamins cramés, ils étaient pas si mignons que ça. Non mais franchement, je simplifie en conclusion parce qu'il faut se mettre au niveau pour vous parler. Je vous méprise cordialement, mais je continue à vous plaindre quand même.